Hello! On dit souvent avoir une peau de bébé, eh bien c'est vraiment juste une expression. L'idée de la vidéo du jour est de vous présenter tout ce qui va être manifestations cutanées qui peuvent survenir chez bébé et qui vont être très fréquentes. C'est vraiment des choses qui vont être très importantes à connaître pour les futurs et les jeunes parents. Savoir par exemple que telle éruption est normale et pas grave, ça peut économiser beaucoup de stress. Ça permet de vivre les premières semaines de façon plus apaisée, c'est vraiment ça le but. Et ça va être aussi l'occasion de vous présenter les traitements les plus naturels possibles pour les prendre en charge. On va donc parler de la très fréquente acné du nourrisson, des croûtes de lait, de la dermatite atopique, l'eczéma, des angiomes, de l'érythème toxique, des grains de milium, etc. Je pensais proposer toute une série de vidéos qui vont concerner tous les petits maux de bébé, que ce soit rhinopharyngite, bronchiolite, gastro-entérite, etc. et comment les soigner naturellement. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus, ça fait très plaisir et ça encourage à continuer. Donc merci à vous. Et donc on commence avec la vidéo du jour sur les éruptions normales que pourra rencontrer votre bébé. Alors comme à chaque fois, tout ceci ne remplace pas une consultation médicale et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter. On attaque tout de suite avec l'érythème toxique. Je voulais en parler en premier parce que c'est quelque chose de très fréquent qui va donc probablement vous concerner. C'est quelque chose qui peut être très impressionnant, d'énormes plaques rouges qui vont recouvrir le corps de bébé. Je vais essayer de vous montrer une photo sur mon fils Gaspard qui avait quelques jours. On les voit bien dans le cou et donc c'est autant impressionnant que c'est bénin. C'est totalement anodin et le truc c'est qu'au cours de ma pratique, donc là plus de 10 ans, donc ça fait plus de 10 ans que je suis des bébés, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'en avaient jamais entendu parler. Ça va générer des inquiétudes pour tout le monde, pour rien. Donc je pense que c'est assez important d'en parler. Ça va apparaître dès le premier jour de vie et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, plus rarement 3. Et donc on a d'immenses plaques rouges qui peuvent parfois comporter des petites pustules. Et ben c'est absolument pas du tout gênant, pas du tout douloureux pour bébé. La cause n'est pas très bien connue, vous verrez que ça va être souvent le cas au cours de cette vidéo et ça nécessite aucun traitement. Donc on reprend, c'est impressionnant mais absolument pas grave, ça va pas du tout gêner bébé, on n'a pas de traitement mais de toute façon on n'en a pas besoin, ça passe tout seul. Comme à chaque fois, si doute, en parlez à votre médecin. Ensuite, on va avoir la tout aussi fréquente acné du nourrisson. Ça, je compte plus le nombre de fois où on m'a posé la question en consultation, donc je suis sûre que ça pourra vous servir. On va avoir littéralement les mêmes boutons qu'on peut trouver à l'adolescence et là ça va surtout concerner le visage de bébé. On va donc avoir des petits boutons rouges, roses ou blancs d'allure un peu kystique. Ça aura parfois tendance à inquiéter les parents mais encore une fois c'est absolument pas du tout gênant pour bébé, ça n'est pas douloureux. Et surtout, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent, ça peut pas donner de cicatrice. Ça peut commencer à partir de l'âge de 3 semaines environ, ça va durer, donc c'est totalement transitoire, ça va passer. Ça va en général durer quelques semaines, parfois quelques mois. Donc le conseil que je donne, si ça dure après 4 mois, il faut quand même en parler à son médecin. Là aussi, on ne connaît pas très bien la cause. Il y a plusieurs écoles. Il y a une théorie qui suppose une forte poussée hormonale chez la maman en fin de grossesse qui va venir stimuler la glande sébacée de bébé. Ça va provoquer une forte fabrication de sébum et donc on va arriver à cette acné. On va pas suspecter une origine ni alimentaire ni allergique, donc aucun intérêt à changer le lait de bébé. Le traitement. Alors moi, vous commencez à me connaître, j'ai franchement tendance à conseiller aux parents de ne rien faire pour toutes les raisons qu'on a citées avant. C'est bénin, c'est transitoire, ça laisse pas de cicatrice. Ce serait dommage que bébé fasse une réaction ou ait un effet indésirable à un traitement qu'on a voulu appliquer. C'est toujours cette logique-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir appliquer le moins de produits possible sur la peau si fragile d'un bébé, et encore plus au niveau du visage. Il va falloir notamment éviter tout ce qui est lingette, utiliser une serviette propre, surtout ne pas triturer, manipuler les boutons. Là, ça risque de provoquer une surinfection, quelque chose de beaucoup plus impressionnant et qui pourrait laisser des traces. De même, pour le même principe, on coupe les ongles courts chez bébé. On évite de rajouter du gras, donc on évite tout ce qui est lait, tout ce qui est crème, tout ce qui est liniment pour le visage. Ensuite, les fameuses croûtes de lait. Le nom médical, ça va être un petit peu barbare. On va parler de dermatite séboréique. Je vous le donne si vous voyez le nom passer ou si on vous en parle, sachez que c'est à peu près la même chose. Elle serait due à un excès de sécrétion grasse au niveau du cuir chevelu. Et ça peut concerner les sourcils également. Je vous mets une photo chez nos enfants. On va se retrouver avec des croûtes épaisses, jaunâtres ou blanchâtres, parfois rugueuses. Encore une fois, ça ne gêne absolument pas bébé, ça ne le gratte pas, ça ne le fait pas mal. C'est pas du tout inconfortable pour lui. Ça peut être impressionnant également. L'origine, vous me voyez venir, est qu'encore une fois,
pas bien connu. Et encore une fois, on ne suspecte pas une origine alimentaire, donc encore une fois, pas d'intérêt à changer le lait de bébé. Un champignon / levure pourrait être en cause. En termes de traitement, encore une fois, j'ai largement tendance à ne rien faire. Personnellement, nos 3 bébés ont été concernés et j'ai jamais rien fait pour les 3. C'est passé vraiment assez rapidement sans séquelles. Pour les formes très impressionnantes, si les parents souhaitent traiter, on va typiquement conseiller d'appliquer de la vaseline, qu'on va conseiller de laisser 1 heure ou 2 avant le bain. Ensuite, un shampoing doux et on passe sur le cuir chevelu de bébé avec une brosse souple. Surtout, ne pas gratter à sec, ça risque vraiment de blesser bébé et ça risque de surinfecter. Encore quelque chose de très fréquent, là vous en conviendrez, la fameuse dermatite atopique. On parle aussi d'eczéma du nourrisson. Là, je vais vraiment parler de la forme qui concerne les plus petits. On peut commencer à voir apparaître tout ça à partir de 3 mois en général. En général, on va retrouver la notion de terrain atopique. Ça va correspondre à un terrain génétique, à une tendance allergique dans la famille. Et donc, on va retrouver un autre membre de la famille, le père, la mère, quelqu'un dans la fratrie qui va également être concerné par ce genre de problème. L'eczéma va en général survenir en réaction à un allergène de l'environnement qui va provoquer une réaction inflammatoire au niveau de la peau, réaction qui va être typiquement favorisée par une peau sèche qu'on retrouve classiquement dans le terrain atopique. En fait, ce qui va se passer, c'est que la peau sèche va favoriser la pénétration de l'allergène parce qu'elle aura perdu son film gras protecteur. Il va plus y avoir de barrière protectrice. Et donc, on va typiquement se retrouver avec sur la peau une rougeur assez rugueuse, en relief, avec plus ou moins des croûtes, une grande sécheresse cutanée, très souvent des démangeaisons. Chez le bébé, on va typiquement retrouver tout ça au niveau des joues et au niveau de la face antérieure des jambes. Les facteurs déclenchants classiques vont être les acariens, les poils d'animaux, le pollen, la lessive, la laine, les parfums, les bains moussants, les produits d'hygiène. Des facteurs aussi physiques comme du trop chaud ou du trop froid. Parfois, ça peut être des facteurs alimentaires. Le stress peut aussi être un facteur favorisant classique. Mais en fait, dans la majorité des cas, on n'arrive pas à l'identifier. En termes d'évolution, dans la majorité des cas, ces lésions vont disparaître au cours de la première année ou des premières années. On le sait, ça peut parfois continuer jusqu'à l'âge adulte, mais c'est pas la majorité des cas. Et donc, ça va devenir une maladie chronique qui va survenir sous forme de poussée. En termes de traitement, donc on l'a dit, la plupart du temps, ça passe en quelques mois, donc j'aurais tendance à préconiser des choses simples. Donc déjà, l'idéal, c'est d'identifier le facteur déclenchant et de l'éviter. Typiquement, on va préconiser une lessive spéciale bébé, sans parfum, sans adoucissant, etc. On peut aussi essayer des vêtements spéciaux anti-eczéma pour bébé. On l'a vu, des facteurs physiques peuvent également être en cause. Et donc chez les tout petits à peau atopique, on va proposer d'espacer les bains, par exemple tous les 3 jours, d'éviter qu'ils soient trop chauds et d'éviter de les faire durer trop longtemps. Particulièrement si vous êtes dans une région où l'eau est très calcaire, comme dans mon coin. Moi, je suis à Paris et on est clairement concerné par le problème. Donc j'ai ma fille aînée qui a fait pas mal de dermatite atopique, d'eczéma, quand elle était petite. Classiquement, son père est concerné aussi par le problème. Au passage, ça c'est quelque chose que je croise souvent en consultation, il faut aussi faire attention à l'excès d'hygiène. Typiquement, des gens qui vont se laver 1000 fois les mains par jour, en fait, c'est contre-intuitif, mais ça peut être pire, ça peut exposer aux infections, parce que précisément, on a enlevé le film gras, on a enlevé le film protecteur qui se trouve au niveau de la peau, et ça va être vraiment le terrain favorable à la pénétration de germes divers et variés. Donc attention, surtout pas trop d'hygiène, ça peut être contre-productif. Autre conseil typique, ça va être de préconiser une huile de douche pour justement essayer de retrouver ce film gras protecteur. Peu importe celle que vous utilisez, il faut surtout vérifier l'absence de conservateurs, de parfums, de colorants, etc. Donc je sais que certaines personnes vont me le demander, donc je vais vous mettre ce que nous on utilise. Voilà, c'est très classique, huile de douche de chez Bioderma. Ensuite, il faut aussi largement hydrater la peau, donc même principe, on évite les listes d'ingrédients longues comme le bras. Le parfum, premièrement, on n'en a pas besoin, et deuxièmement, ce serait dommage de faire une réaction à un décomposé. Idem, si vous voulez un exemple, on utilise ça. On va là aussi tout faire pour éviter les surinfections, donc ongles courts. Et en préventif, c'est bien de prendre l'habitude, après le bain, d'utiliser un émollient sur tout le corps. Pour les formes très inflammatoires, très impressionnantes, pourquoi pas discuter avec son médecin de l'utilisation de crèmes médicaments qu'on va appeler les dermocorticoïdes.
Si c'est indiqué, si c'est nécessaire, pourquoi pas. 2 mots sur l'érythème fessier, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous l'affiche si elle vous intéresse. Le principe le plus important, c'est le change le plus fréquent possible, à titre indicatif 7 fois, 8 fois par jour. Éviter les irritants, éviter les lingettes, etc. etc. Les angiomes, très fréquents aussi. Ma fille aînée, donc Inès, a été concernée. Donc en fait, sur les 3 enfants, on a couvert toute la dermatologie pédiatrique. Ici, on va pas parler des angiomes plans, des angiomes qui sont tout plats. On va parler des hémangiomes infantiles, ceux qui sont rouge-violacés, en relief. Ça va correspondre à une éruption vasculaire, donc des vaisseaux sanguins, qui vont apparaître dans les premiers jours de vie. En général, pas de précautions particulières à prendre. Par exemple, pas de risque s'il y a un choc. 2 principes, je vais vous conseiller de les montrer à votre médecin quand même, parce que certaines localisations peuvent être embêtantes, typiquement autour de l'œil, autour de la bouche, autour de l'œil parce que ça peut gêner la vision, donc ça c'est important de les prendre en charge dans ces cas-là. Mais typiquement nous, notre fille, elle en avait un sur le bras, là c'est absolument pas gênant, donc vous l'aurez compris, dans la grande majorité des cas, il n'y a rien à faire. Alors l'évolution, très classiquement on entend que ça part vers 4-5 ans, nous notre fille ça a quand même duré 7-8 ans. Et enfin les grains de milium, je vous mets une photo, très fréquent aussi, très bénin aussi, très transitoire aussi. Alice, ma deuxième, en a eu beaucoup. C'est dû au sébum, c'est pas contagieux et ça passe tout seul sans traitement. Cette vidéo est maintenant finie. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!